Il y a énormément de sujets sur lesquels débattre actuellement, des sujets qui mettent en cause, j'en ai parlé hier, la loi naturelle, mais à part la loi naturelle, il y a toute l'anthropologie. Et je ne parle pas seulement de l'anthropologie chrétienne, mais l'anthropologie humaine. Et nous voyons le président français qui veut mettre en application, en consultation au mois de mai, une nouvelle loi qu'il appellera loi de fraternité. En fait, cette loi de fraternité, c'est une assistance au suicide, l'assistance à la fin de vie. Alors, comme toutes les lois, on nous promet que ça sera très encadré, que c'est pour permettre la dignité, le choix de chacun qui est confronté à une maladie incurable, à une fin de vie à moyenne ou courte échéance, donc où un pronostic vital est engagé. Et donc, sous les aspects, mais comme souvent, de la plupart de ces lois, eh bien, c'est toujours sous des mots de liberté, de fraternité, de dignité, que l'on prône des choses, que l'on constitutionnalise des lois qui sont extrêmement dangereuses parce qu'elles permettent d'inscrire dans un code, d'inscrire, de graver ça dans le marbre, une assistance à contrôler la vie. Et je trouve que ça, c'est dangereux. On en revient à nouveau au danger parce que sous le couvert de choses qui peuvent nous sembler très humaines, très fraternelles, eh bien, on va en arriver à libéraliser des cas, à généraliser, et on le voit pratiquement avec toutes ces lois qui semblent de progrès et que l'on nous dit toujours au début très cadrées, où c'est légiféré, très accompagné, eh bien en fait, on ouvre de plus en plus la vanne. On ouvre la vanne à tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, je pense que là aussi, c'est extrêmement dangereux. Et je vois qu'en France, notamment toutes les églises, la plupart des mouvements religieux s'insurgent contre cette loi. Alors on nous dit que 70% environ des citoyens sont pour ça. Mais là aussi, qui est-ce qu'on interroge? Comment est-ce qu'on leur présente cette loi? C'est toujours cet aspect-là. Quel est l'emballage? L'emballage peut être extrêmement séduisant, mais ce qu'il y a à l'intérieur, le piège qui peut véritablement nous mettre en danger dans notre anthropologie. Je vois aussi dans les différents débats que l'on amène la position chrétienne comme quelque chose qui est périphérique. J'entendais un évêque qui était interrogé par un journaliste et ce journaliste lui disait « Oui, je comprends votre point de vue en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant que catholique, en tant qu'évêque, et je le respecte. Mais dans le fond, vous êtes conditionné par ça. Vous êtes juste dans un espèce de hiatus, dans une loi, pratiquement qui n'a rien à faire avec la loi de la société. Donc vivez votre loi, vivez votre point de vue en dehors des lois qui se décident. Et là aussi, c'est quelque chose de très pervers. De dire on vous respecte, mais vivez votre anthropologie, vivez votre respect de la vie, où votre vie est dans les bras de Dieu, mais chez vous. Mais ne vous mêlez pas au législateur, au souverain. C'est pervers. Je pense que là aussi, quand on en parle et quand on dit qu'il y a une évacuation de Dieu dans la vie de la cité, là c'est accompli, c'est reconnu. Vous pouvez être croyant, mais gardez votre croyance pour vous. Ne vous mêlez pas du sujet des grands, du sujet de la société qui nous occupe. Nous, on sait comment faire le bien. Et aujourd'hui, on voit, on contrôle le début de la vie, on veut contrôler maintenant la fin de la vie. Il y a toute une idée aussi derrière qui est transhumaniste. Mais là aussi, est-ce qu'on consulte les personnes qui sont confrontées à cette fin de vie, à des sujets très délicats, d'une maladie incurable, dégénérative? Quand on parle de loi de fraternité, regardez les personnes qui travaillent comme infirmières dans les soins palliatifs.
pratiquement toutes disent, mais la dignité, ça n'est pas d'abréger la souffrance de manière active, c'est de la soulager. Et évidemment, par une sédation prolongée, eh bien, la personne va décéder, mais quand même de manière naturelle. Et ça n'est pas une sédation qui serait assimilable à une euthanasie active. Moralement, c'est complètement différent. Le soin palliatif a été développé à partir d'une terrible maladie dégénérative neurologique qui est la maladie de Charcot. Et je sais de quoi il en retourne parce que ma propre maman est décédée de la maladie de Charcot le 13 août 2020. Tous les jours, j'allais la voir. Tous les jours, on a pu la garder à la maison, on l'a entourée. On lui a donné véritablement sa dignité jusqu'au bout. Alors bien entendu qu'on dira oui, mais certainement que votre maman était croyante. Oui, elle était profondément croyante. Elle s'en est remise dans les bras de Dieu, elle a demandé la force et la grâce de pouvoir affronter sa maladie jusqu'au bout. Et en effet, elle a pu l'affronter jusqu'au bout. Et le Seigneur, grâce à Dieu, a abrégé ses souffrances avant les derniers stades où elle a pu s'endormir jusqu'à mourir et d'une manière naturelle et que j'estime être quasi miraculeuse. Mais là, il y a eu la dignité qu'on a essayé de lui donner jusqu'au bout par l'amour. Nous le savons que parfois il y a des circonstances qui nous échappent et ce sera toujours des cas malheureux, des cas isolés de personnes qui malgré tout l'amour qu'on peut leur donner, toute la foi qu'elles auront ces moments où elles auront envie d'abréger, elles auront envie de stopper. Mais là aussi, il y a tout le regard de la société, il y a tout le regard de la famille, de dire on va t'accompagner, on va te soulager. Aujourd'hui, les soins palliatifs ont le moyen de soulager au maximum. Même de dire, dans le cas de la maladie de Charcot, où on peut mourir étouffé, de dire on va vous faire entrer dans une sédation profonde, qui n'est pas une euthanasie active, on va vous faire entrer dans une sédation profonde au moment où vous risquerez, par exemple, de mourir étouffé. Et je pense que ça, aujourd'hui, on a les moyens. Il y aura toujours des exemples difficiles. J'ai moi-même eu dans ma propre famille une cousine qui avait pratiquement le même âge que moi, qui elle-même a décidé à un moment donné de mettre fin à ses jours. Non pas pour abréger sa vie, mais sans doute parce que les souffrances étaient trop grandes. Et nous n'avons pas à juger le cœur des personnes qui, à un moment donné, ont juste envie d'arrêter de souffrir. Ça, c'est un choix extrêmement intime et personnel. Il en est tout autre de le dogmatiser dans une loi, de donner le droit non seulement à des personnes dans leur intimité de vouloir faire ce geste et poser ce geste, mais dans cette loi, ça veut dire aussi d'imposer à des infirmières, à des thérapeutes, de devoir le faire au-delà de leur moralité et de leurs objections. Et là aussi, le jour où c'est dogmatisé dans une loi, il n'y a plus de retour en arrière. Et le thérapeute ou l'infirmière qui refuserait par moralité, par même vision de bienveillance, de poser ce geste de l'euthanasie active, sans doute pourrait même être culpabilisé ou inculpé. Vous voyez comme on est en train de faire basculer le paradigme. Je trouve que c'est extrêmement difficile d'entendre dans des débats. Évidemment, on respecte votre vision croyante et chrétienne, mais gardez-la pour vous, laissez-nous faire les choses. Mais l'anthropologie telle qu'elle est défendue par notre foi, par le Seigneur, a à être diffusée. Et ça n'est pas une question de croyance personnelle que de dire je suis contre le contrôle du début de la vie et de la fin de vie. Ça n'est pas une question de croyance, c'est une question d'anthropologie et de nature. Et de ne pas devenir des apprentis sorciers en disant maintenant nous décidons. Et je dis bien c'est toujours sous le couvert d'exception et de bienveillance. Mais la loi de la fraternité, je regrette, la loi de la fraternité, c'est d'entourer, d'aimer de manière digne
toutes les personnes les plus faibles. Ça n'est pas de dire, écoute, tu souffres trop, maintenant tu déranges, allez, on abrège. Ça, c'est au contraire une certaine loi qui pourrait être vue comme une loi de la facilité ou de la démission. Et je dis bien, je ne remets pas du tout en cause des personnes qui souffrent trop et qui décident dans leur libre arbitre, de manière réfléchie, à un moment donné, de tout faire pour essayer de ne plus souffrir. Ça, c'est quelque chose d'intime et on ne doit pas juger ça. Mais ça, c'est personnel. On ne doit pas l'institutionnaliser parce que nous savons que du moment que nous institutionnalisons, même si c'est très cadré, c'est sujet à déborder. Je prendrai un exemple très simple. Vous voyez que l'IVG, qui est maintenant entré en grande pompe dans la Constitution française, permet aujourd'hui, dans certains États, de pouvoir avorter jusqu'au 9e mois. Rendez-vous compte, jusqu'au 9e mois. C'est vraiment le contrôle de la naissance, du début de la vie, mais en même temps, vous voyez que l'autre extrémité de la fin de vie, là aussi, on a envie de le contrôler. Et par rapport à cette loi-là, comment est-ce qu'on saura? Parce qu'on dit aujourd'hui que c'est la personne qui doit décider, qu'elle doit être parfaitement consciente de ce qu'elle demande. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y aura pas à un moment donné une espèce de facilitation de la procédure? Est-ce qu'il n'y aura pas une exagération de l'état de la personne par l'entourage, par la société, par les thérapeutes eux-mêmes qui seront peut-être fortement influencés par cette loi? Vous voyez que ça peut faire basculer complètement la notion anthropologique. Et ça n'est pas parce que je suis croyant et prêtre que je dois maintenir la notion de bienveillance, de société, de l'humanité dans un cadre privé. Heureusement, les évêques réagissent très fort envers ça. Le Saint-Siège, la même chose. Et les autres églises chrétiennes, de la même manière. Mais qui décide ça? À nouveau un législateur qui amène ça de manière totalement personnelle, en orientant les débats, en orientant les médias, en orientant même, je pense, des statistiques, et en interrogeant qui on veut bien interroger. C'est très facile de faire dire aux sondages ce qu'on a envie qu'ils disent. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on oriente les choses. Mais imaginez le message aussi qui peut passer dans les EHPAD, dans les EMS, à des personnes qui sont malades et à qui on va dire, écoute, tu commences de coûter cher. Alors au début, ça sera très encadré, uniquement les maladies où il n'y a aucun espoir. Mais qui sait? Parce que nous le voyons par expérience. Chaque fois que l'on ouvre une boîte, elle peut ressembler à la boîte de Pandore. Et ça peut devenir extrêmement glissant comme pente. Aujourd'hui, il me semble que sous le couvert d'humaniser les choses, on est plutôt en train de démissionner à notre humanisation, à notre anthropologie, au respect du plus faible, du plus petit, du plus âgé. L'accompagnement, et je pense que s'il y a des personnes qui travaillent, qui ont vécu un accompagnement d'une personne qui vivait une maladie dégénérative, il y aura des cas dramatiques, bien évidemment, et cela, nous devons les respecter et les accompagner et diminuer au maximum leur souffrance, mais par des soins palliatifs, par une affection, par la prière, par cette manière de dire « je suis compassionnel avec toi, je vis au travers de toi ». Et je vous le dis, j'ai assisté à vraiment une décrépitude de ma propre mère. Mais elle arrivait au-delà de ça, au-delà de ça. Au fur et à mesure de la perte de son autonomie, elle arrivait toujours à se sentir aimée, en relation, considérée. On a tout fait pour lui conserver son espoir, une certaine autonomie et sa dignité. Mais la dignité, elle se fait aussi dans l'acceptation de notre dédevenir en tant qu'être humain. C'est là aussi où la sagesse s'incarne. Aujourd'hui, on a peur de la chute, on a peur de la décrépitude, on a peur, dans le fond, de l'insuccès. Mais ça, c'est un concept.
l'être humain est au-delà de ça. Et ça n'est pas une question de religion uniquement en disant vis ça de ton côté. On te respecte du moment que tu es de ton côté, dans ton église, dans ta prière. Le message chrétien, l'anthropologie chrétienne a des garde-fous à placer dans notre monde. Et on voit que ces garde-fous, au nom de la modernité, au nom d'une pseudo-fraternité, sont en train d'être abolis et dépassés et écrasés. Oui, nous vivons une époque très intéressante. J'aimerais aussi prendre la parole ou faire prendre la parole à des proches aidants, à des infirmières, à des médecins qui vivent dans le cadre du soin palliatif. Parce que je suis sûr que la plupart de ces personnes très concernées par l'accompagnement direct de ces personnes-là pourront témoigner en disant que la vraie dignité, c'est de soulager la souffrance, de l'accompagner, d'y donner du sens et de trouver tout de même ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. L'autonomie, ça n'est pas que la mobilité, ça n'est pas que être beau, riche et grand, mais c'est aussi une autonomie morale et spirituelle. Une personne telle que de grandes saintes, et je pense qu'il y a des grands saints qui ont vécu dans leur corps une souffrance, qu'on aurait même pu dire, il vaut mieux les euthanasier. Et je pense que vous en connaissez. Et qui ont vécu une vie d'une richesse extraordinaire, avec une loi comme celle-là. Même si elle a envie de vivre, est-ce qu'on n'aurait pas peut-être poussé à dire « ta vie ne vaut plus grand-chose, tu es condamné ». Je pense à Marthe Robin, dans son lit, 50 ans, paralysée, traumatisée, qui ne pouvait que consommer l'Eucharistie, qui ne pouvait que être humectée au niveau des lèvres pour s'alimenter. Elle a vécu miraculeusement, mais de manière médicale, de manière thérapeutique, dans son entourage. Si on était alimenté, et dans la perspective de cette loi de fraternité, telle qu'on nous la présente aujourd'hui, est-ce qu'on n'aurait pas poussé Marthe pour dire « ta vie n'est plus digne » à être euthanasiée? C'est une grande question que je vous laisse aujourd'hui. Que celui qui a des oreilles entende.